Contenu dans cette édition. Renforcement des capacités des EVA-culteurs. d'Abangourou, la Fédération nationale des sociétés coopératives d'EVA de Côte d'Ivoire, a organisé une rencontre le samedi 20 janvier 2024 au siège de la COPCA Caprissa. Selon le PCA de la dite Fédération Adi Kwame Isaac, cette rencontre a pour but d'assainir ce milieu, embellir les prix et inviter les coopératives à adhérer à cette fédération. Il invite les producteurs à fédérer leurs efforts pour jouir pleinement de leur production. Nous sommes venus à Bengourou rencontrer les sociétés coopératives du secteur pour échanger avec ces coopératives, leur donner des informations relatives à la filière EVA. Vous savez que la filière EVA est une filière qui est dynamique. Il est donc important que les producteurs s'organisent mieux pour pouvoir affronter donc la prochaine campagne qui s'ouvre en avril prochain. Voici un peu l'essentiel de ce que nous avons dit, mais sachez aussi qu'il y a des informations dans la filière telles que les niveaux de production. Aujourd'hui, les usines sont en train d'être construites parce que c'est la volonté même de l'État de Côte d'Ivoire, c'était de pouvoir aider des privés à construire des usines afin que le caoutchouc qui est produit donc soit absorbé. Je pense que ce défi est en train d'être levé. C'est une très bonne chose et donc les producteurs doivent mieux s'organiser, organiser leur structure pour pouvoir vraiment profiter demain de l'embellie des prix. Donc nous avons encouragé les sociétés coopératives d'Abengourou à se mettre en union de coopératives et à adhérer massivement donc à notre fédération, c'est-à-dire la FENASCOPSI. Alors je peux dire que c'est une filière qui sort un peu de difficultés. On a connu la mévente du caoutchouc. Vous avez vu à un moment donné, les producteurs n'arrivaient pas à vendre. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de reprendre puisque ce qui est produit est vendu dans les usines. Mieux même, l'exportation a été suspendue. Et donc, je pense que les choses ont commencé à bouger. C'est vrai, on n'a pas encore atteint les meilleurs prix, mais on espère que les mois à venir, les prix vraiment vont s'améliorer. Là, on est à 327 francs pour ce mois, le mois prochain. On espère que l'année prochaine, la prochaine campagne, on pourra caresser au moins les 500 francs. Aujourd'hui, avec l'engouement dans les créations des usines, on risque d'arriver à un moment donné où il n'y aura pas assez de production, c'est-à-dire la production ne sera pas équilibrée avec les besoins des usiniers. Donc, il faut que les producteurs s'organisent, surtout en coopérative, en union, pour pouvoir mieux vendre. C'est important. Pendant près de 7 ans, 8 ans, les producteurs ont vécu la galère. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si les producteurs s'organisent mieux, ils pourront mieux vendre avec les usiniers qui en auront besoin pour faire tourner les usines. Ça ne sera pas du chantage, c'est l'économie, la loi de l'offre et la demande. Il faut que le producteur ait ces informations pour mieux s'organiser. Et il y a une information importante aussi que nous avons donnée, c'est le géoréférencement des plantations d'EVA. Vous savez que l'Union européenne a pris donc une directive qui consiste donc à acheter le caoutchouc granulé à condition que toute la production derrière soit tracée. Il faut donc une traçabilité. Donc le FICA et la PROMAC ont lancé un gros projet qui va consister à géoréférencer toutes les parcelles d'EVA par planteur. On invite donc les producteurs à se mettre donc à la disposition donc de la filière pour ce programme qui est très important. Sinon, dans le futur, ils ne pourront pas vendre leur caoutchouc aux usiniers.